Merci, chers internautes de partout à travers le monde. Merci de votre fidélité. Ce soir, de vendredi 26 novembre 2025, nous vous actualisons sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la situation sécuritaire reste extrêmement tendue ce vendredi 26 décembre 2025 dans les territoires d'Uvira et Fizi au Sud Kivu. C'est le radio Maendeleo, donc des drones militaires des forces armées de la RDC, FARDC, ont mené une frappe ciblée donc à l'aube, détruisant donc des navettes armées du mouvement rebelle AFC M23. Ces véhicules équipés de lourdes armes montées ont été réduits donc à néant. Mais d'après des témoignages locaux, tous les combattants à bord ont péri sur les coups. Mais 10 autres blessés ont été en tout cas acheminés d'urgence à l'hôpital par une ambulance visiblement touchée par les éclats donc des projectiles et issus donc d'attaques surprises. Mais également cette frappe intervient alors que les forces du M23 subissent d'importantes pertes dans la région, notamment à Makobola, donc dans la chefferie de Bavira. Parallèlement donc les éléments du groupe rebelle se seraient en tout cas repliés du village de Kabimba vers les ports publics de Kalundu à Uvira. Mais également Mathieu Kinez, porte-parole du mouvement M23, a confirmé donc la frappe et dénonce l'attitude donc du gouvernement congolais et appelle donc au respect des accords précédemment signés à Washington. Dans la commune de Kamuvira, la nuit a été en tout cas marquée par des tirs nourris particulièrement au niveau donc du parking de Rungenge où les rebelles auraient en tout cas établi une base. Et la population vit dans une psychose permanente face en tout cas cette escalade militaire alors que l'avenir donc immédiat demeure incertain. Et chers internautes donc de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, et ce qu'il faut retenir pour ce vendredi 26 décembre 2025, les rebelles de l'AFC M23 se sont retirés ce jeudi 25 décembre donc de la cité de Makobola, se trouvant donc à cheval entre les territoires d'Uvira et de Fizi au Sud Kivu. Cette entité est passée sous contrôle donc des rebelles après les récentes offensives qui ont en tout cas conduit notamment à la prise de la ville d'Uvira. Selon les sources d'actualité possédées, ce retrait intervient au lendemain donc des violents affrontements sur les collines Siplomba, donc Kasegezi, Bangwe, Ngalula et Makobola. Et chers internautes, c'est à partir donc de 14h que nous les avons vus prendre la direction d'Uvira avec leurs bagages. Et quelques minutes après, nous avons vu l'arrivée donc des FARDC et de Wazalendo. Ici, donc, a indiqué à l'actualité posséder une source locale. Donc, de leur côté, les forces gouvernementales disent avoir récupéré la cité de Makobola et villages environnants après des combats qui ont en tout cas permis de récupérer plusieurs matériels de guerre, donc des rebelles, et de capturer une vingtaine de combattants. Et ce qu'il faut encore retenir pour le moment, après le retrait donc de Makobola, les rebelles sont concentrés donc dans les escarpements donc de Luanga et sur les collines Siplomba, donc Kigongo, dernier village qui est situé à 5 km avant la ville d'Uvira. Par ailleurs, chers téléspectateurs, l'armée a mené donc des frappes aérienne ce vendredi matin, donc cibla des embarcations des rebelles au port du public de Kalundu dans la ville d'Uvira. Et une unité des rebelles de l'AFC M23 a pleine patrouille sur la route Goma-Ruchuru, appelée Parc national de Virunga, est tombée donc dans une embuscade mercredi 24 décembre, tendue par les jeunes résistants Wazalendo, après donc des Rumangabo. D'après plusieurs sources donc dans la zone, il s'en est suivi donc un échange de tirs entre le DK qui s'est soldé en tout cas par l'incendie des véhicules des rebelles de l'AFC M23 après avoir été dispersés par les Wazalendo. Une autre source qui a en tout cas qui a requis l'anonymat parle de pertes
à Vizimane, donc là, les rats de rebelles de l'AFC M23. Ces affrontements ont créé en tout cas une panique généralisée dans la région. Jeudi, la tension reste palpable dans cette zone, notamment autour de Rumangabo, Karambi et Rugari. Donc les Wazalendo se seraient retirés de la zone après cette attaque, mais la situation pour le moment reste volatile, donc d'après certaines sources à Rutshuru. Et les sécurités bat record. Donc à ville de Butembo, 2 morts et 3 autres personnes grièvement blessées par balle à l'espace donc de 48 heures lors des incursions d'hommes armés à commune de Kimemi et de Boulengera. Et ce qu'il faut retenir, la société civile Onseleto s'inquiète de cette criminalité urbaine et demande donc aux autorités de l'État des sièges de faire mieux pour sécuriser la population. Et c'est bien, chers internautes, il faut savoir que les domiciles d'Auguste Kaoma et cadre du RCD-KML situé dans la commune de Kimemi au quartier Biondi, c'est l'île de Vukuma, il a été abattu par balle devant la porte de son enclos vers 22 heures alors qu'il revenait donc d'une fête le soir du 22 décembre et les traces de ça sont encore visibles, plongeant donc la famille, les amis et les connaissances dans l'émotion. Joël Kiret, c'est son fils aîné qui a attendu le coup de feu et alors qu'il était en tout cas à cuisine pour préparer le repas de Noël, s'inquiète donc de la disparition brutale de son père. Et nous étions dans la cuisine. Dans la cuisine, on était en train de préparer la fête de Noël. Et pendant la fête, bon, quand on était en train de préparer, on a entendu des coups de feu à l'extérieur. Des coups de feu, donc, il va depuis Kamassasi. Depuis Kamassasi, bon, donc, on a voulu sortir, mais comme il y avait encore des bruits à l'extérieur, on a pu se calmer un peu avant de sortir. Alors, on a attendu quelques minutes. Après ces quelques minutes, on a attendu une moto qui était en train de partir. Et c'est là que le calme est revenu. Puis, nous sommes sortis et on a trouvé papa à l'extérieur. Et chers téléspectateurs, ce bâtiment qui est situé à plus ou moins 200 mètres du lieu du drame où Auguste Kaoma a été en tout cas assassiné dans cette cafétéria. 2 civils ont été grièvement blessés par balle. Clia qui tentait de maîtriser donc les bandits et une jeune fille qui venait simplement changer de marque de bière alors qu'elle était déjà donc au deuil de son familier tué par balle. Et en tout cas, elle a été criblée de balles dans sa tête. Et donc, Aimé Kialoha, le responsable de la cafétéria, a expliqué avec inquiétude que, en tout cas, 4 autres bandits armés avaient déjà pillé sa boutique vendredi dernier. Donc, c'est jeudi de Noël et c'est la Saya armée vêtue donc d'un uniforme semblable à celui des forces régulières a opéré, a dérobé donc de l'argent et a blessé donc des personnes conduites à l'hôpital secondaire de Matanda. Et pour le cas d'Augustin, on avait déjà fait sortir un communiqué de presse par rapport à ça. Et les recommandations sont ici adressées aux autorités. Nous sommes à une période de l'état de siège, mais on ne sait pas la sécurité à Butembo. C'est pourquoi on demande aux autorités de renforcer les patrouilles mixtes militaires FARDC et beaucoup plus dans les quartiers qui sont chauds. Parce que la partie cellule abattoir, cellule Wukula, comme à Wutundo, même à Wutete, ce sont des points chauds à commune de Kimemi. C'est comme au niveau du Rond-Point cathédrale, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité à ces points chauds. Mais au même moment, nous demandons les services de la police, les CCO, d'être prudents. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle ces services-là pour venir intervenir, ils n'arrivent presque pas. Ils arrivent 2 heures, 3 heures après, alors que les bandits ne vont pas attendre. Autre chose, nous demandons l'ouverture des enquêtes pour ces cas ici. Donc c'est anormal qu'on fusille 2 personnes, alors que la nuit passée, on a tué une personne. Donc les bandits sont revenus dans la même cellule pour opérer à 2 jours. Nous demandons à ce que l'auditorat puisse ouvrir des enquêtes et que ces auteurs-là soient arrêtés et punis.
La dernière recommandation, c'est demander à ce qu'on soit protégés, nous et nos biens. L'état de siège a été instauré d'abord pour amener la paix. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Madame Pinti Manzakela à la présentation. Au revoir. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Madame Pinti Manzakela à la présentation. Au revoir. Chers internautes, nous mettons un point final sur ces actualités. Et merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Madame Pinti Manzakela à la présentation. Au revoir.